Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce bel été comme j'en profite moi-même, au bord des Sorgues. Bon, j'ai de la chance, hein, c'est vrai. Hein. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme pour la dernière vidéo, matériel. Et justement, comme on est en été et qu'on pratique beaucoup la pêche à la truite, moi en tout cas, de la canne que j'utilise pour pêcher le toc à la nef. À savoir qu'il faut que cette canne ait des caractéristiques bien particulières pour avoir une pêche efficace et que j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Alors, on va pas tourner autour du pot, ma canne c'est la RT Rise Truth Guider. Il faut savoir que c'est une canne qui a été mise au point en collaboration avec Laurent Geoffrey, qui est ni plus ni moins que celui qui a développé la technique. Donc le cahier des charges qu'il y avait pour concevoir cette canne a été rempli à la perfection. Alors pour parler matériel purement et simplement, le carbone par exemple, on est resté sur du Venet 3, du SNVC. Donc très bon carbone avec des finitions OPP bien sûr, hein, comme d'habitude. Toujours pareil, donc le tissage Venet 3 qui permet une plus grande finesse, une plus grande sensibilité dans le carbone, et les finitions qui permettent d'homogénéiser tout ça. Pour ce qui est des anneaux, justement, comme on avait besoin d'une très bonne glisse et pour améliorer le lancer vu qu'on pêche très fin, c'est pareil, RT Rise a mis le must, à savoir des Fuji KL Titanium Stick. Donc là c'est pareil, hein, franchement en termes de qualité je pense pas qu'on est mieux. C'est vraiment très bon. On a un porte-moulinet graphite qu'on peut régler, qu'on peut disposer là où on veut, pour éviter d'avoir justement un porte-moulinet bas de canne, bas de talon, qui n'est pas pratique du tout pour cette technique. Et puis ensuite les finitions habituelles des cannes RT Rise, c'est-à-dire de très bonnes finitions. Alors cette canne c'est un peu le fleuron de la flotte RT Rise canne toc, hein, en fait. Hein. Il y a les Truth Force qui sont très bonnes en termes de qualité et de canne, mais là vraiment avec la Truth Guider toc, ils ont vraiment passé la barre très haut. Hein. Je pense pas qu'on est mieux. Alors après, pour ce qui est du design, je vais essayer de vous montrer ça sans me faire mal. Hop là. Le design reste assez classique mais très beau quand même à mon goût. On a donc sur la base du liège de très bonne qualité sur laquelle on a posé justement le fameux porte-moulinet graphite qu'on peut régler. Il vaut mieux l'avoir quand même un petit peu haut plutôt que bas de canne, ça permet d'avoir quand même un bras de levier pour pouvoir bien se tenir. Surtout que parfois on a le bras très haut, ça aide hein, franchement. Hein. Imaginez-vous la journée entière, bout de canne, vous forcez entièrement sur le poignet et pas du tout sur le bras, vous vous fatiguez très vite. Ensuite, alors sur le talon cette fois-ci ils ont mis une mousse avec une jolie petite bague gravée RT Rise, je trouve que c'est super beau. On donne une petite touche, bon, c'est vraiment purement esthétique, hein, mais moi j'adore, je trouve que c'est super beau. Un accroche-nef qu'il n'y avait pas sur les précédents modèles et qui est super bien. Franchement, je trouve que c'est un truc vraiment, il fallait y penser quoi. Le petit accroche-nef particulier. Ensuite, et les ligatures qu'on connaît chez RT Rise qui sont toujours très soignées, de très belle qualité. Et on a changé un petit peu la couleur par rapport aux Truth Force qui sont bleus, bleu clair. Ouais. Là ils ont changé la couleur, ils ont mis un bleu nuit qui est moi je trouve très beau. Et les ligatures sont bordeaux, ça donne une touche à la canne qui est super belle. Voilà, elle est en 4 brins. Ce qui la rend pratique quand on se déplace sur différents spots. On fait 2 brins égaux, on l'appuie juste en deux en fait la canne. On se déplace beaucoup plus facilement. Et en termes de poids, alors là, 175 grammes. Moi j'ai mis un moulinet qui pèse 150 grammes. Ça veut dire que j'ai dans ma journée 325 grammes maximum dans ma main. Voilà. Donc je peux passer ma session même si elle fait 12 heures sans avoir mal à l'épaule, sans avoir mal au bras, sans forcer, sans rien. C'est vraiment une plume. Et puis voilà, alors bien sûr l'action de la canne, comme c'est une canne qui est prévue pour le toc à la nef, c'est une action très progressive, mais avec néanmoins une très grosse réserve de puissance. Très progressive parce qu'on pêche très fin, très léger. Donc il faut qu'on puisse propulser, là actuellement on propulse 1 gramme gros max. Et aussi puisque on pêche avec des balines très fins, là, en ce moment je suis en 10 centièmes sur la sorgue. Il y en a même qui descendent plus bas, qui descendent en 8, mais là 10 centièmes ça suffit. Je suis en 10 centièmes sur la sorgue et sans ardillon. Donc l'action de la canne va faire que je vais pas décrocher, je vais pas casser au ferrage et je vais encaisser les rushs des gros poissons. J'ai fait des poissons, je fais des poissons quasiment quotidiennement de 50.
Et on arrive à toucher des poissons de 60 voire 70 pour certaines grosses truites d'élevage, des grosses arcs-en-ciel qui ont grandi sur la Sorgue, mais qui sont néanmoins des arcs-en-ciel et qui sont très puissantes. Et on les tient, vraiment, malgré le 10 centième. Donc vraiment, l'action de la canne a été vraiment étudiée pour, et c'est juste parfait. Donc voilà, cette truite Guider TOC, c'est juste un bijou. Moi, je la conseille à tous ceux qui veulent vraiment persévérer dans le TOC à la nymphe et s'équiper comme il faut. Je pense qu'il n'y aura pas mieux. Et puis le mieux pour illustrer ça, ben, comme la dernière fois, je vous mets quelques images et à vous de vous faire votre opinion. En tout cas, n'importe comment, au bord de l'eau, n'oubliez pas de vous amuser. C'est bien là le principal. Hein. Alors à bientôt et bon visionnage. Putain, dit, a vu encore. Ouf. Oh là, j'ai mis un ferrat. Elle m'a fait un départ immédiat, quoi. On voit bien le travail de la truite Guider, là. Superbe, cette canne. Vraiment, pour pêcher des belles truites comme ça, très fin. Un régal. Regarde-moi ça. Ah, elle est pas contente. Hein. Dans les herbiers. Aïe, 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 aïe. Sors de là, s'il te plaît. Sors de là, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Elle va tout faire pour m'y amener. Hein. D'ailleurs, elle m'y a amené. Ouais, je vais la perdre, je pense. Le 10 centième, c'est bien, mais quand elle est au fin fond des herbiers, là. Elle est sortie. Elle est sortie, génial. Oh, c'est un beau poisson, un très beau poisson. Merci la canne parce que c'est toujours pareil. Tu pêches fin. Bon, faut dire que cette canne a été étudiée et mise au point spécialement pour le TOC à la nymphe. Mais là vraiment, chapeau bas pour les gars. Attirail avec la collaboration de Lolo. Allez ma belle, dans l'épuisette. Et ça sera. Ouh là là là. Hop là. Et voilà. Ouf. Bon, je prends un peu les branches au passage, mais voilà quoi. Le poisson il est là. Allez. C'est le moment de repartir. Belle encore. Hop là. Elle est repartie au fond. À la prochaine. Enfin, si elle veut, parce qu'à mon avis, là, elle est vaccinée pour un moment. Allez, on continue. On se régale. Oh, le pépère, il est pas content. Ah, le TOC à la nymphe. C'est ça, le TOC à la nymphe. Allez mon gars, oh la vache, voici, il est solide. Il est très gros. Oh non mais... oh, j'arrive même pas à le ramener. Non mais c'est une blague là. Oh. Je vais l'amener là où il n'y a pas d'eau. Ah non mais je te l'ai dit, je galère. Faudrait qu'il passe au-dessus de moi, ça serait bien. Oh mon stangin. Il est énorme, il est énorme.
Et heureusement que je suis en 12, parce que... Oh non, c'est un morceau le machin. Regarde ce truc. Ouh, oh là, il y a du cochon là. Là, il y a du gros cochon là. Génial. Allez, on va le décrocher et le remettre à l'eau. Allez. Oh, de toute façon, il n'y en a jamais trop perdu, je crois. Oh là, il y a du gros pépère d'ombre là. Hop là. Ouf, il est parti comme une fusée. Bon, mais voilà. Hein. Ciao, mon pote. Magnifique. Voilà exactement ce qu'on cherche. Un très très beau poisson de la Sorgue. Voilà. La canne elle amortit mais un truc de fou. Si j'ai pas cette canne, le 10 centième explose. Hein. Ça c'est du sûr et certain. Hein. Donc voilà le poisson. On peut voir un nymphe minuscule au bout du bec. Sur du 10 centième. Hein. Si je pêche pas avec ce type de canne, avec cette Trout Guider là, si j'ai pas une canne vraiment prévue pour qu'amortie, c'est impossible que je sorte le poisson. Voilà. Elle me pète tout. C'est un poisson qui est magnifique. Hop là, on lui fait prendre l'air un peu et on va aller mener faire des photos. Elle est splendide, elle est vraiment de toute beauté. C'est génial. Voilà, un poisson que je vois tourner depuis... Pouf, puis un bravo moment. Et que je finis par mettre à l'épuisette. Ça n'a pas été facile, mais... Voilà le genre de récompense. Une tête splendide. Allez ma belle. On laisse reprendre ses esprits. Et on se revoit pour la release.